Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Dalet. Abrachot al yeter ha'ma'achalim. Les brachot selon le reste du manger. Al kol davar she'en gidulo min haaretz, kigon basar behema, haya ba'of, nagim, betzim, halav, mayim, gvina, melach, וכיוצא באלה, מברכים שהכל נהיה בדברו. אם בירך על הגבינה או על החלב או על הבשר, בורא פרי האדמה לא יצא ידי חובה, וחוזר לברך שהכל. Sur tout aliment qui ne pousse pas de la terre, comme par exemple la viande, ou même la viande de béhéma, de bestiole, on dit, une bête, parce qu'il y a des bêtes, selon la Torah Kedosha, il y a des bêtes, il y a des hayot, ça s'appelle, il y a des béhémotes, ça veut dire comme des vaches, une béhéma. Non, mais il y a deux sortes de bêtes. Il y a une bête qui est Oui, les animaux sauvages. Sauvage. Bon, en hébreu, on ne dit pas sauvage ou pas sauvage, parce qu'il y a hayat bar et hayat bait. Mais ici, behema, nous on dit en hébreu. Les animaux d'élevage, les animaux sauvages. Les animaux d'élevage, c'est ça ce que vous dites. D'accord, mais alors il y a behema, c'est qui remine. Okay? Il y a aussi des hayot qui sont en général sauvages, comme les yeelim, comme les tzvaim, les gazelles, tout ça c'est des sauvages. Et même si tu vas les élever maintenant chez toi à la maison, ben quand même, ça s'appelle une hayya, et pas une behema. Même parce qu'il y a une différence entre une hayya et une behema. La différence, elle est que la behema, après que tu as fait la shrita, tu n'as pas le droit de couvrir le sang, mais dans la hayat, tu es obligé de couvrir le sang. Fais la bracha, al kisui dam be'afar. Et même sur un poulet aussi, tu dois faire le kisui adam. Alors sur la behema, on ne doit pas faire kisui adam. Il y a des sortes de graisses que c'est moutard, c'est assour. Il y a des différences entre les deux. Et on parle aussi sur les volailles, sur les poissons, sur les œufs, le lait, de l'eau, du fromage, le sel. Dans tous ces aliments, ou des aliments qui ressemblent à cela, on fait la bracha she'akol niya bidvaro. Et s'il a fait la bracha sur le fromage ou sur le lait ou sur la viande, boré pri ha'adama, parce que sauf le bonhomme il va se dire oui, ça vient de la terre, eh bien il n'est pas rendu quitte, c'est bracha levatala, il faut qu'il refait encore la bracha. C'est-à-dire que si maintenant le bonhomme il se dit voilà, ça vient de la terre, tu vois, la vache vient de la terre, alors on va dire boré pri ha'adama, quand même, c'est bracha levatala. Il faut que pour manger, il est obligé de refaire la bracha she'akol niya bidvaro. על קציצות בשר, אף שיש בתוכו תערובת של תפוח אדמה וכדומה, מברכים שהכל. Les boulettes de viande, même s'il y a dedans, c'est mélangé de patates, quand même, on fait la bracha שהכל נהיה בדברו. וכן על שניצל מברכים שהכל. Ainsi aussi, schnitzel, ça veut dire des... Schnitzel, ça se dit en français aussi. Les schnitzel, alors on fait שהכל. Même si maintenant on l'a fait frit un peu avec de la farine, avec un œuf. Il y en a qui font, ils prennent le schnitzel, ils le trempent dans l'œuf, après un peu de farine, pané ça s'appelle, et il le fait frire. Quand même, la bracha elle est chez Akol Niya Bidvaro. Même qu'on va dire que selon la halacha, quand un aliment, il y a un peu de farine, puisque la farine elle est importante, alors la bracha c'est boré miné mezonot. Alors est-ce qu'on va dire ainsi aussi dans ce schnitzel-là? Eh bien, il faut savoir, il y a une différence entre des schnitzel, deux sortes de schnitzel, quand on le fait paner. Ça dépend comment tu considères la farine, comment tu prends en considération la farine, ou les miettes de pain, ça s'appelle? Des miettes de pain, ok. De la chapelure. De la chapelure. Ça dépend pourquoi, quand tu mets ton schnitzel dans la chapelure, qu'est-ce que tu veux dans ce schnitzel? Est-ce que la chapelure maintenant c'est l'essentiel ou c'est rien que pour une apparence, ça fait beau? Okay? Alors il nous dit le Rav, ici maintenant tu vas tremper ton schnitzel dans la farine, rien que pour que ça fait beau. Alors il nous dit le Rav,
il n'y a pas de différence entre En Hiluk Beze Ben Shnisel Anesa Babayt et Ben Shnisel Anesa Beulamot Bate Malon. Il n'y a pas de différence entre le Shnisel que tu fais chez toi à la maison ou le Shnisel que tu fais qu'il y a à l'hôtel. Puisque l'essentiel du bonhomme quand lui qui mange ce Shnisel, il est fait Vitatigun Bekemach. Et quand tu vas le faire frire dans la farine, Noad Beikar les Dabek ou les Mar'é, l'essentiel c'est pour qu'il colle, et pour l'apparence, alors là, la bracha c'est chez Akol Niya Bidvaro. Entre parenthèses, je vous dis, il y a Rav Yitzhak Yosef, il a écrit dans le Rishon LeZion, un autre livre de Psycha. Et c'est vrai qu'est-ce qu'il a marqué ici? Regardez entre parenthèses, il a marqué les mar'é. Il faut savoir, la halakha, elle dit, si maintenant quand tu emmènes ce chapelure-là, et tu trempes dans ce chapelure, et maintenant, le schnitzel-là, il est plus bon avec ce chapelure, mais là c'est quelque chose qui est très important, alors tu dois faire boré mini mezonot. Mais si c'est maintenant, ça ne change pas pour toi, sans ou avec, rien que pour le fait que c'est une belle apparence, alors tu fais chez Akol Niabit Baro. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu considères, comment tu considères ce chapelure-là? Est-ce que c'est bon pour toi? C'est sûr que ça va rajouter le goût. Alors, mais là, tu vas faire boré mine mezonot, et à la fin, tu vas faire chez Akol. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de quantité de chapelure pour faire Malam Yahya Balakaka. Brachamen Shosh. Al Kimhin Petirot Birkatam, Shakon Yabit Baro. Et Kevan Shaloyon Kim et Akaka. Lot Tiknu Alehem Birkat Boré Priya Adama. Et Birech Alehem Boré Priya Adama Yatsa. Sur les champignons, et toutes sortes de champignons, la bracha c'est Akol Yabit Baro. Et puisque, même qu'ils poussent dans la terre, mais en fin de compte, ils ne prennent pas tous l'eau, etc., de la terre. Alors, la bracha c'est chez Akol Yabit Baro. Et si un homme quand même s'est entêté, il a fait la bracha Boré Priya Adama où il s'est trompé, alors il est rendu quitte. Parce que sauf, ils sont sur la terre, ils peuvent être même sur les arbres. Okay? Alors, non, la bracha elle est chez Akol, c'est ça la halakha. Champignons, c'est chez Akol. Chez Akol. Il n'y a pas de tous les champignons. Toutes sortes de champignons. Il faut faire attention que les champignons, il est apte à être mangé. Okay? Ça c'est. Alors, il y en a des gens qui font, ils plantent des arbustes. Et dans ces arbustes là maintenant, il faut faire très attention, je vous dis entre parenthèses, quand vous achetez des arbres, il faut faire attention les 3 premières années. Les 3 premières années, c'est Orla. Après la 4e année, c'est Neta Revaï. Pendant la Neta Revaï, on a aussi, la 4e année, on n'a pas le droit de manger le fruit. On peut manger les fruits rien qu'à partir de la 5e année. Maintenant, si tu as acheté déjà ces fruits-là, bien avant, et tu l'as planté dans ton pot, mais déjà, quand tu l'as planté dans ton pot, il avait déjà une boule de terre qui pouvait tenir pendant 2 semaines. Alors, pas besoin de recompter encore une autre fois. Tout ça, c'est la halachot de Orla. On verra dans la halachot de Orla. Mais, il nous dit le Rav, des fruits qui ont été poussés dans un pot qui a le trou, qui a un trou en bas. Alors, on fait la bracha du fruit. Comment ça qu'il y a un trou en bas? Il y a le pot, c'est un pot. En dessous, il y a un trou. Ouais, Alors, ça veut dire que lui, il prend aussi d'en bas, de l'air, de la terre. Entre parenthèses, je vous dis aussi, il faut faire très attention, un homme, il n'a pas le droit de manger le fruit tant qu'il n'a pas fait le maaser du fruit. Il faut apprendre comment faire aussi le maaser. De nos jours, il n'y a pas de Trouma Gdola, mais quand même, on doit être mafrish Trouma Gdola. Ça veut dire que la Trouma Gdola, on ne donne pas au Kohen comme avant, mais 1%, on doit et on est obligé de prélever. C'est très grave un homme qui mange sans faire le maaser. C'est pas moins que comme un homme il mange du cochon. C'est une interdiction, et ça c'est une interdiction. On ne va pas dire maintenant que c'est une interdiction de la Torah, parce que de nos jours, les dîners de Maasot, là c'est de la Torah, ça n'a pas bougé. Mais il y a tout le monde au Maasot, il y a des halachot que c'est des Rabbanan, et la majorité des halachot c'est des Rabbanan, mais quand même, c'est très grave un homme qui mange sans être mafrish, trumot ou Maasot.
Ça Oui. peut arriver même ici en plus. On En parle, Colette, en Israël. je parle la majorité en Israël. Ah, en dehors d'Israël, c'est pas comme Les ça. fruits qui viennent de Chutz Laaretz, Ouais, c'est ça. qui sont de Chutz Laaretz, mais ils sont en Israël. C'est-à-dire qu'ils importent, ils exportent d'Israël en France. Comme par exemple les oranges de Jaffa. Ok? Ça, c'est d'Israël. Et quand ils ont récolté, ils étaient chayav de Turumot Me'asot. Maintenant, quand on achète en France des mandarines ou des oranges, il faut savoir s'ils ont fait Turumot Me'asot juste avant. Si c'est passé la Rabbanout, même que c'est la Rabbanout, alors il y a Turumot Me'asot. Mais si c'est pour exporter, des fois ils font pas Turumot Me'asot. Parce que c'est pour Chutz Laaretz, c'est des non-juifs. Ils n'ont pas chayav. Mais nous, les juifs, qu'on va acheter maintenant des fruits d'Israël en Chutz Laaretz, il y a un problème de Orla aussi. Il faut savoir, tous ces halachot, les Turumot Me'asot, etc. Il faut poser la question au rab de la communauté, comment lui, il gère l'affaire. Au niveau des fois, sans faire attention, le rab, il n'a pas fait attention, il faut lui faire une petite remarque. Comment je prends en considération ça et ça et ça, etc., etc. Comme il y a beaucoup de halachot, qu'on ne fait pas attention parce qu'on n'est pas en plein dedans. Au niveau de Tolaïm, des vers, il y a beaucoup de difficultés en France au niveau de vers. Beaucoup de difficultés. Au niveau de la laitue, au niveau. Pareil que la laitue, il y en a qui croient que les gros vers, on les a bien enlevés. Il y a combien des vers qui sont très très petits qu'on ne les voit pas, qu'on croit que le fait qu'on lave cette laitue, ça vient. Ben, regardez bien que dans les laitues, il y a des vers même qui sont dans la feuille. Et ils sont visibles à l'œil. Nous, on ne sait pas quoi chercher, où chercher. Perot, או ירקות שגדלו בעציץ אינו נקוב מברך עליהם ברכת כברכתם, בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. Ça dépend si maintenant tu as planté dans ton pot qu'il est troué. C'est par exemple, tu as planté ירקות, c'est des légumes. אבל פירות או ירקות שידעו השם גידולי מים, alors il y a des sortes de légumes qui poussent dans l'eau. Il faut savoir que les légumes qui poussent dans l'eau, c'est pas Boré Priya Adama, c'est chez Akol Nyavit Varo. Parce que l'essentiel le fait qu'il pousse le légume, c'est dans la terre. Vous avez des exemples là de légumes qui poussent dans l'eau? Ouais, et les nevatim. Nevatim, c'est des. Navet. Hein? Navet. Non, pas les navets. Des radis? Non, c'est des petites. En général, c'est des graines qu'ils font pousser dans l'eau, et puis ça sort des petites. Mais en général, c'est les Chinois qui mangent beaucoup Du ça. soja. Soja, c'est des graines de soja. Je crois. Et puis après, ils les font pousser comme ça, et puis ils vendent dans des boîtes névatives, ça veut dire. C'est avec comme des petites. Comment on dit ça? Une feuille, deux petites feuilles qui sortent comme ça, et la tige blanche, vert, ça s'appelle névative. Ça aussi, c'est poussé dans l'eau, où il y a des sortes de laitues, que c'est poussé dans l'eau, c'est poussé en l'air. Tout cela, ils font ça pour éviter les bêtes. Parce que les bêtes, ils viennent de la terre, beaucoup. Alors il dit le Rav, quand même, ces sortes de légumes-là, quand ils sont poussés de la terre, quand il est dans l'eau, excusez-moi, alors la bracha c'est Shakon Yavit Varo. Puisque maintenant ils ne prennent pas de la force de la terre, alors Shamaim Afsikim et Ben Azraim la Karka, en Levarech Alehem Birkat Aperot ou Ayirakot, et la Shakon Yavit Varo. Alors la halacha elle est qu'on fait la bracha Shakon Yavit Varo et pas Boré Pri Adama ou Boré Pri Haetz. ואם בירך עליהם כברכתם בורא פרי העץ ובורא אדמה, בדיעבד יצא ידי חובת הברכה. Ici, maintenant, quand même, il s'est trompé. Et il a fait Boré Pri Adama ou Boré Pri Haetz sur un fruit pareil, qu'on l'a fait pousser dans l'eau. Alors la bracha, on a dit chez Akol. Mais s'il a dit Boré Pri Haetz ou Boré Pri Adama, eh bien, quand même, il est rendu quitte b'diavad. Mikol Makom, c'est un perot. Alors maintenant, comment on va gérer l'affaire? On va dans un chouk. On ne va pas maintenant acheter et à chaque fois poser la question, est-ce que ça vient de l'eau ou est-ce que ça vient de la terre? Même il ne marque pas. Okay? Alors, la majorité des fruits ou des yirakot, des légumes, c'est la bracha boré pri ha'adama.
מכל מקום, סתם פירות הנמצאים בשוק, אין לחוש שמה הם פירות בגידולי המים, אלא יש לברך עליהם כברכתם. Alors il faut faire la bracha à בורא פרי האדמה selon la bracha, שבדבר תלוי במציאות, הולכים אחר הרוב. Si maintenant ça dépend comment il était fait, alors on y va selon la majorité. Quelle est la majorité ici? La majorité des fruits ou des légumes, ça vient de la terre. על המים שבתוך אגוז קוקוס, מברך עליהם שהכל נהיה מדברו. Dans l'eau qu'il y a dans le noix de coco, le noix de coco. Alors quelqu'un qui le casse, il veut prendre de l'eau. Quel bracha qu'il doit faire? שהכל נהיה מדברו. ואם ברך בורא פרי העץ, et si maintenant il a fait la bracha בורא פרי העץ, alors il est rendu quitte, יצא ידי חובה. ואם אוכל מהאגוז קוקוס עצמו, וברך עליו בורא פרי העץ ושותה אחר כך את המים שבתוך האגוז, אינו מברך על המים. Si maintenant, lui il va manger du noix de coco, et quand il va manger le noix de coco, aussi il va boire aussi un peu de noix de coco, okay? Il ne faut pas qu'il fait la bracha chez Akol. Il doit faire en premier bord après Haetz sur le noix de coco, et il est rendu quitte aussi de la boisson. Mais là, en règle générale, la noix de coco, quand on la mange, il y a toujours ce petit jus qui en sort. Et alors, il y a comme problème. Quand tu prends une orange, Ouais, non, d'accord, mais c'est tu fais boré préaé sur l'orange, il y a aussi un petit jus qui te sort, d'accord? Il n'y a aucun problème. Donc on reste sur Shakol. Non, boré préaé. Tu prends le noix de coco, hein, tu fais boré préaé, tu bois aussi le jus, il n'y a aucun problème. On verra, il y a des sortes de manger que là, oui, il faut séparer les choses. Les khatril a priori, pour bien faire la bracha, pour bien gérer les choses. On verra après dans tous les cacahuètes qui se trouvent dans les botnim américains, entourés de farine. C'est très croustillant. Tous les botnim américains, tout cela, il faut savoir comment gérer la glace ou le crème-beau. Vous savez qu'est-ce que c'est un crème-beau? Un crème-beau, en hébreu, c'est crème-beau, français, c'est un chamallow avec du chocolat dessus. comme un chamallow, il dit. Ouais, et il y a en bas, il y a une gaufrette, un gâteau. Comment on fait pour gérer? Si tu fais chez Akol, comment tu rends quitte maintenant la gaufrette qui est en bas, le gâteau qui est en bas? Si tu fais maisonnote, comment tu vas rendre quitte en haut? Alors, Machlok est dans une discussion. On peut pas séparer les deux et faire. Voilà, il y en a qui disent c'est mieux de faire ainsi, de séparer le gâteau de la crème qui est en haut avec le autour du chocolat. Et tu fais maisonnote, et avec l'attention de ne pas rendre quitte aussi le crème-beau, et après tu fais la crème. Aucun problème. Ainsi aussi pour la glace. On verra tout cela et le Rav va gérer. Quoi la glace? C'est pas chez la colle, chez la glace? Oui, mais il y a aussi le cornet. Si tu as le cornet, et la glace avec le cornet. Bah, je fais les deux. Hein? Je fais comme on vient de dire, on fait les deux. Bon, tu peux faire comme. Ou peut-être oui, peut-être non. On verra comment il va nous dire le Rav. Parce que si tu fais chez Akol, c'est pas la bracha du cornet. Le cornet, c'est maisonnote. Il nous dit le Rav, à la chocolat, aminag, le varer, chez Akol, niya bitbaro. D'où ça vient le chocolat? C'est Etz ou Adama? C'est Etz. Alors maintenant, tu as du chocolat devant en face de toi. Je fais chez Akol. Pourquoi tu fais chez Parce qu'il Akol? est transparent, il y a plus de sucre qu'autre chose. Tu le Aussi. transformes. Aussi. Mais par exemple, il y a des sortes de chocolat, ils te disent 80% de chocolat. Hein? Tu fais quoi? Tu fais Etz. Oh, le minag, tu fais chez Akol. Oui, parce que c'est la graine de coco. Non, parce que c'est le minag. Le minag, il te dit, le Rav, il m'a pas chat à minag, les varer chez Akol. Il va nous dire pourquoi. Regardez. Un, Nishtana Shemo. C'est plus son nom. Son nom, on l'appelle chocolat. Nishtana Tsurato. L'apparence, elle a changé. Du chocolat. Ouais, c'est plus la graine. Une graine de cacao. Il s'appelle pas cacao. C'est un chocolat. Nishtana Shemo. Okay. En premier, Nishtana Ta'amo. Le goût, il a changé. 2, c'est l'apparence. 3, c'est son nom. 4, Neesa al-yedei ta'arobet. Il est fait avec un mélange. C'est une pâte. Okay. C'est du cacao avec des produits, avec beaucoup de sucre. Ve'al-yedei bichoul. Et on cuit. Panim hadashot ba'u lekan. C'est quelque chose de nouveau qui est venu là. On ne peut pas dire que lui, déjà, il reste maintenant comme il était dès le départ.
Ou Mikol Makom. Par contre, si un homme, il s'est trompé, il a fait Boré Priaetz, l'OFC, il est quand même rendu quitte. Il n'a pas perdu, dit le Rav. Et on verra pour Bracha Haona dans Siman, Rez Zain, Seifut, Chazak ou Baruch.